Un non-lieu ou la cour d'assises pour Omar Haddad. On sera fixé prochainement. Omar est ce jardinier de Mougins qui est accusé du meurtre de Ghislaine Marchal, la veuve de l'empereur des accessoires automobiles. L'instruction est terminée. Le dossier sera examiné cet après-midi par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mais ce n'est que dans 2 semaines au mieux qu'on connaîtra la décision de la justice. Dominique Verdeillan, Daniel Lefebvre. De dos, entouré de 3 gendarmes, Omar Haddad. C'était en février 92, 8 mois après les faits, lors d'une reconstitution dans le pavillon de Ghislaine Marchal, une riche héritière retrouvée morte barricadée dans la chaufferie de sa villa, la Chamade. Elle a succombé à une longue agonie après avoir été blessée de 9 coups de poignard. Seul indice, un témoignage posthume de la victime, écrit avec son propre sang. Omar m'a tué, tué ER, drôle de faute pour une adepte des mots croisés. Et c'est ici, après 2 ans d'enquête, le seul élément à charge contre le jardinier. Car l'examen de son emploi du temps le jour du meurtre n'apporte aucune certitude. Omar dit avoir quitté son travail chez Madame Pascal à 12 heures. Puis, s'être arrêté dans une boulangerie du Val-de-Mougins. Seulement personne ici ne s'en souvient. À 12h15, Omar est arrivé chez lui, au Canet. Dans le hall de l'immeuble, Omar dit avoir vu le gérant d'un supermarché voisin, une présence que confirme ce dernier. À 12h45, Omar repart vers Mougins et s'arrête à 12h51 pour appeler ses beaux-parents. Conversation confirmée par France Télécom. Omar reprendra son travail à 13h05. Pour l'accusation, Omar n'a pas d'alibi. Pour la défense, ce timing serré ne lui permettait pas de commettre le crime. Autre point de discordance, le mobile. C'était un flambeur, disent les uns, ce n'était pas son intérêt, disent les autres. Il tuait quelqu'un qui le faisait vivre un peu aussi, puisqu'il avait ses journées. Alors je vois pas pourquoi il supprimé ça. Résultat, les magistrats d'Aix se retrouvent cet après-midi devant une énigme et face à un réquisitoire accablant, la défense pointe le doigt vers un dossier plein de faiblesses. Toujours à Nice, c'est une formidable bataille d'experts autour d'une faute d'orthographe qui va dominer à partir de demain le procès d'Omar Haddad, ce jardinier marocain de 31 ans accusé du meurtre d'une riche héritière, Ghislaine Marchal. Rappel des faits avec Dominique Verdeillan. 24 juin 91, une villa sur les hauteurs de Mougins. La propriété a pour nom La Chamade, inspirée d'un livre de Françoise Sagan. Mais ici s'arrête le romanesque pour laisser place au polar. Dans la cave est retrouvée Madame Marchal, veuve, héritière des lampes à la tête de chat. Elle est morte exsangue. Son agonie aurait duré entre 15 et 30 minutes. Sur les murs, une inscription « Omar m'a tué, ER ». Omar, c'est le nom du jardinier marocain. On l'arrête sans résistance de sa part. Il nie. La voisine de la victime, qui faisait également appel au jardinier, prend la défense de ce dernier. C'était un grand travailleur et un garçon honnête, gentil, doux et surtout travailleur qui vivait pour sa petite famille et voilà. Reconstitution, audition, expertise n'apportent aucun élément probant. L'inscription posthume reste le seul élément consistant de l'accusation. Pour le juge, le mobile serait l'argent. La faute d'orthographe n'est pas un problème. L'accusé, en revanche, n'a pas d'alibi. Côté défense, on se fixera qu'un seul objectif. Démontrer que Mme Marchal a écrit la phrase accusatrice en présence de son assassin, ce qui exclut la possibilité qu'Omar soit le coupable. Avril 93, le père d'Omar attend un non-lieu, ce seront les assises. Janvier 94, divorce du côté de la défense, incompatibilité d'humeur. Maître Vergès reste seul avocat pour une défense de rupture. Côté partie civile, en revanche, on affiche la prudence. On a dit dans ce dossier beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses erronées. La presse a fantasmé. Là, il va y avoir un débat public et contradictoire. Dans ce débat, la victime fait entendre sa parole. C'est ça que je vais faire. Omar Haddad a 10 jours pour faire oublier son nom d'une inscription écrite en lettres de sang. L'homme qui se présente ce matin devant ses juges offre 2 images. D'abord, celle d'un accusé souriant, détendu, confiant. Celle enfin d'un homme impatient, lorsqu'il attend quelques minutes dans un couloir, que le président Armand Jean donne l'ordre de le faire comparaître dans le box. Impatient de clamer son innocence publiquement, car depuis les faits, en juin 91, Omar Haddad nie. Mais depuis 2 ans et demi, la justice ne veut pas l'entendre. Pour elle, le crime est signé de la main même de la victime, Omar m'a tué. Face à lui, la sœur de Ghislaine Marchal et le fils de la victime, tous deux, assistés de maître Henri Leclerc, attendent de ce procès confirmation de leurs soupçons. Omar, toujours souriant quand il aperçoit au fond de la salle son père. Quant à la défense, elle a subi une rupture il y a 3 jours.
Des divergences dans l'attitude à adopter ont poussé les deux avocats présents depuis le début à quitter le dossier. Seuls restent donc Maître Vergès et Maître Pétillot. Ce matin, assistant l'accusé, un interprète dont la défense dénonce amèrement l'absence aux côtés de leur client lors des premiers interrogatoires. Chose rare lors de l'ouverture d'un procès devant une cour d'assises, l'absence ce matin des pièces à conviction. Cela souligne bien la difficulté de cette affaire, car l'arme du crime, par exemple, n'a pas été retrouvée. Les éléments matériels sont minces, si ce n'est inexistants. Aux 12 jurés donc de la cour d'assises des Alpes-Maritimes de dire dans une dizaine de jours quelle lecture ils font de cette inscription en lettres de sang. Omar Haddad est-il l'assassin de Ghislaine Marchal? Toujours pas de réponse à la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Pour tenter de l'obtenir, magistrats et jurés veulent déceler le mobile et mieux connaître la victime. Dominique Verdeillan et Gilles Dobler sont à Nice. De l'affaire, de l'accusé, Christian Veilleux ne veut pas parler. Il se limitera donc à évoquer par quelques mots la victime. Nous avions 19 ans d'écart, plus qu'une mère, ce fut une amie, une confidente. Ma mère, dit-il, avait un profond respect pour les autres. Sa mort fut un drame épouvantable et cela continuera sans doute. Monsieur, je pense que n'importe qui perdant une mère, c'est déjà affreux. Mais dans ces conditions-là, je crois que c'est effroyable. Pour ses amis, la riche héritière des lampes Marchal n'était pas la mondaine évaporée qu'on a voulu dépeindre. Ghislaine Marchal était une femme de caractère, juste mais exigeante avec ses employés. Solitaire, discrète, secrète. À la chamade, sa villa, sa vie était calme et rangée. Il aurait fallu des sévices très graves pour la faire écrire ce qu'elle ne voulait pas, avance un de ses amis. Madame Marchal, cinglante et agacée selon sa femme de ménage, lorsque Omar venait lui demander une nouvelle fois une avance. Des familiers de Madame Marchal qui évoquent aussi sa passion des mots croisés. Oui, reconnaît un témoin, elle cherchait l'orthographe exacte dans les dictionnaires. Oui, écrire tuer ER, elle en était capable, je vous le promets. Non, quand on agonise, on ne fait pas la dictée de Bernard Pivot. Rien de déterminant, donc, mais cela a au moins le mérite de faire rentrer le procès dans une enquête qui, elle non plus, ne manque pas de faute. Au chapitre de la justice, la suite du procès d'Omar Haddad à Nice. La journée a été consacrée aux circonstances de la mort de Ghislaine Marchal. Dominique Verdeillan a suivi cette audience ce matin et en début d'après-midi. Compte rendu. 3 pièces à conviction pour tenter de résoudre une énigme. Un lit pliant, un chevron de bois, une barre métallique, point commun, les 3 objets sont maculés de sang, celui de la victime. Ce sont là pour les jurés les seuls éléments matériels et visibles de ce dossier. À eux de comprendre ce qui s'est passé le 23 juin 91 dans la cave. Le lendemain, lorsque les gendarmes tentent de pénétrer dans le sous-sol de la villa, ils constatent 2 choses. Primo, la porte est fermée à clé à double tour. Secondo, l'ouverture se fait difficilement. À l'audience, face aux jurés, un des gendarmes reconstitue le mécanisme qui bloquait la porte. Le lit et la barre métallique en position de levier pour empêcher l'ouverture. Pour la défense d'Omar, ce dispositif accrédite la thèse de la machination. Mais le gendarme est catégorique, pour lui, il est impossible de monter un tel mécanisme en sortant de la cave. Autrement dit, la personne qui a écrit « Omar m'a tué » et qui s'est barricadée est la même. Les 12 jurés comprennent donc aujourd'hui la difficulté de leur tâche. Avant d'être 12 juges, on leur demande de se transformer en Sherlock Holmes. Autre procès, autre affaire très mystérieuse, c'est le procès d'Omar Haddad à Nice. Est-il, oui ou non, l'assassin de Ghislaine Marchal? C'est ce que la justice tente de comprendre et de savoir. Au 4e jour d'audience, on a examiné l'emploi du temps d'Omar Haddad le jour de l'assassinat de Madame Marchal. Dominique Verdeillan, compte rendu. Omar Haddad a perdu son sourire du premier jour. Sans doute perçoit-il que les débats ne tournent pas à son avantage. Omar à la recherche d'un alibi. Le dimanche 23 juin 91, Omar Haddad jardine dans la propriété de Madame Pascal, une voisine de Madame Marchal. Le jardinier déclare être rentré chez lui en mobilette à 5 km de là pour déjeuner. Dans une boulangerie de Val-du-Mougin, il déclare avoir acheté du pain. À la barre, les 2 employés disent n'avoir aucun souvenir de son passage. Ensuite, l'homme dit être arrivé chez lui et avoir entreaperçu un voisin dans le hall de la résidence. Pourtant, aucun des locataires se souvient avoir vu Omar ou son vélomoteur. En revanche, les témoins confirment bien avoir été là au moment dit. Madame Pascal, amie de la victime mais farouche partisane de l'innocence d'Omar, dit avoir reçu le soir même de la découverte du corps, alors que les circonstances du crime n'étaient pas connues, un appel téléphonique. Une voix anonyme lui aurait dit « Il en fait de belles, votre jardinier, avec tout ce sang ».
C'est assurément troublant, mais alors pourquoi avoir attendu 6 mois pour en parler aux gendarmes? On attendait de ce procès qu'il élucide une énigme. En fait, il ne fait que renforcer un mystère au détriment d'Omar Haddad. 5 jours d'audience, c'est toujours la même énigme et toujours la même question. Omar Haddad est-il l'assassin de Ghislaine Marchal? Question d'autant plus difficile qu'un mystère s'ajoute à tous les autres. Les experts ont du mal à déterminer l'heure du crime. Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Seuls Maître Leclerc et Maître du Grand-Rue, beau-frère de la victime, étaient présents ce matin sur le banc de la partie civile. Le fils et la sœur de Madame Marchal ont préféré ne pas entendre les détails concernant une agonie en sous-sol. Une quinzaine de plaies, un peignoir de bain maculé de sang, un descriptif macabre et une préoccupation générale, l'heure du crime. 3 médecins légistes ont tenté de définir un créneau horaire pour s'arrêter, 6 mois après les faits, au dimanche 23 juin vers 13 h. Mais à l'audience, la défense sort de sa poche son expert, un médecin niçois qui met en doute les conclusions de ses confrères. Le diagnostic d'un témoin face à la science de 3 experts et Maître Vergès de plaider hors audience l'erreur judiciaire. Celui qui fait les premières constatations dit « je fais confiance au dossier ». Il n'a pas à faire confiance au dossier. Il a à dire si à cette heure-là, elle était vivante ou morte. Et l'autre arrive, qui n'était pas là pour la levée du corps, et dit « moi, je lui fais confiance à lui ». Et ça mène à ceci. C'est un pur scandale, et je crois qu'il est temps de dénoncer ce scandale. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous ne savons pas quand elle est morte. Voilà. Et ce procès devient donc une nouvelle fois l'autopsie d'une enquête bâclée. Pour les jurés, le dernier espoir d'y voir clair, ce sont les experts graphologues. Ils seront entendus lundi. Ainsi, la cour d'assises se retrouvera au point de départ de l'affaire, autrement dit l'inscription posthume. Alors, Omar Haddad saura si, outre son nom, c'était sa condamnation qui était inscrite. À Nice, journée capitale au procès d'Omar Haddad où l'on a présenté aux jurés le seul élément à charge contre l'accusé, mais un élément de poids puisqu'il s'agit des 2 portes de la villa de Mougins portant l'inscription en lettres de sang « Omar m'a tué ». Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Il y a ceux qui voudraient bien voir cette fameuse inscription en lettres de sang dont on parle depuis juin 91. Et puis il y a ceux pour qui ces 10 lettres ne sont pas une preuve, mais seulement la main d'une machination. La cour d'assises touche enfin du doigt le mystère de Mougins. L'énigme devient réelle et l'expert en graphologie va conduire les jurés dans ce huis clos macabre tel qu'il l'analyse. Première porte, celle de la cave à vin. Le scripteur est à genoux, l'inscription est lisible. Omar m'a tué, ER. Deuxième porte, celle de la chaufferie, 6,50 m plus loin. La victime est allongée. À bout de force, elle ne peut plus continuer son message et ne peut pas finir d'écrire le mot tué. Entre les 2 portes, les signes d'une agonie. Comparaison à l'appui, pour l'expert, c'est évident, l'écriture est spontanée et non guidée. Maître Vergès se transforme en topaze en robe noire. Lui aussi s'est basé sur des mots croisés de la victime, mais il n'arrive pas au même résultat. Mais les graphologues persistent et signent. Madame Marchal est l'auteur, elle était suffisamment lucide pour savoir ce qu'elle écrivait. Mais ce qui surprend le plus, une fois encore, c'est l'attitude d'Omar Haddad. Dans cette salle d'audience devenue salle de classe, il reste absent comme un bon élève qui veut se faire oublier. Face aux 2 portes sur lesquelles figure son nom, il reste imperturbable. En quoi suis-je concerné, lance-t-il même au président Djian. Omar m'a tué, 10 lettres pour résoudre une énigme, 10 lettres pour juger un homme, 10 lettres aussi pour donner de l'accusé une définition en 8 lettres, innocent ou coupable. C'est demain qu'Omar Haddad sera fixé sur son sort. Aujourd'hui, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, l'avocat général a requis une peine de 17 à 20 ans de réclusion criminelle pour, je cite, un crime par excellence, crime de lâcheté, d'indifférence et d'horreur. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Donc, l'arme, on ne la retrouve pas, l'argent, on ne retrouve pas. Pas de traces de l'arme, pas de traces de l'argent. 2 constats que l'on retrouvera sûrement demain dans la plaidoirie de Maître Vergès. Car avant de convaincre les jurés, l'avocat plaide l'innocence de son client dans la salle des pas perdus. Quelques instants auparavant, l'avocat général avait requis entre 17 et 20 ans de réclusion criminelle. Pour Bernard Farret, 10 éléments convergents font une preuve. Ghislaine Marchal, dit-il, n'a pas pu se tromper de bonne foi. Le meurtrier a agi de face, elle l'a donc parfaitement identifié. Tout nous ramène à Omar, constate le magistrat. Ce n'est pas un crime de rôdeur, car il n'y a eu ni vol, ni fouille, ni effraction. Pour Maître Leclerc, nous ne sommes plus dans le mystère, le roman et la fiction, nous sommes dans la douleur et l'infinie souffrance. Omar m'a tué, c'est un ultime message à la famille et à vous, les juges.
Il ne faut pas nier ce message, demande l'avocat. Maître Leclerc qui souligne qu'il n'a pas besoin des experts pour se forger une conviction absolue. Il n'y a aucune contestation possible, toute autre hypothèse est absurde. Mais plus fort encore que les mots des plaidoiries et du réquisitoire, il y a ceux de la victime. Le président Armandjian avait pris soin de laisser devant les 12 jurés les 2 portes et leurs inscriptions. Comme si, au-delà de cet ultime message courageux de Madame Marshall, on voulait y voir aussi ses dernières volontés. La condamnation à 18 ans de prison d'Omar Haddad provoque pas mal d'interrogations dans le monde judiciaire. De nombreux magistrats et avocats s'émeuvent de ce verdict en souhaitant à l'avenir une possibilité d'appel devant une autre juridiction. Proposition déjà rejetée par le garde des Sceaux, Pierre Meignery. Enquête, Dominique Verdeillan. 18 ans. Il ne veut pas parler, Lorsque le père d'Omar Haddad sort de la salle d'audience mercredi, il est abasourdi. Il attendait l'acquittement, la reconnaissance de l'innocence que son fils avait proclamé le matin même dans le box. D'autres espéraient simplement que le doute, comme c'est le principe, profite à l'accusé. Ce soir, 18 avocats affirment qu'Omar Haddad a été condamné à 18 ans de prison sans charge suffisante. Je crois qu'aujourd'hui, il y a véritablement lieu de s'interroger sur l'absence de motivation dans les décisions de la cour d'assises et sur l'absence de la possibilité de faire appel lorsqu'on sait qu'une petite condamnation devant le tribunal correctionnel, on peut aller devant une cour d'appel. Si vous êtes condamné comme ce garçon à 18 ans de réclusion criminelle, vous ne pouvez pas faire appel de la décision. Une réforme de la cour d'assises exclue par la chancellerie. Le procès d'Omar Haddad est une nouvelle affaire Dreyfus, estimait mercredi Maître Vergès. Un parallèle qui n'est guère du goût des magistrats niçois. Ce matin, le président Armandjian, lors de l'ouverture d'un autre procès, a fait part publiquement de son indignation, considérant avec le procureur de Nice que Maître Vergès avait gravement offensé les magistrats et les jurés populaires. Il était donc tout à fait inadmissible et intolérable de leur prêter le crime le plus grave, qui est celui du racisme, et donc de s'être déterminé uniquement sur la couleur de l'accusé. Se basant sur un article de loi réprimant quiconque aura jeté le discrédit sur un acte de justice, le procureur demande donc que l'avocat soit poursuivi. Mais le dernier espoir d'Omar Haddad réside dans une décision de la Cour de cassation où c'est le droit qui est étudié et non les faits. La loi est stricte, elle interdit de commenter une décision de justice. Pourtant, 8 jours après la condamnation d'Omar Haddad pour le meurtre de Ghislaine Marshall, les critiques abondent. Celles d'avocats, de magistrats, d'intellectuels, mais aussi, et c'est beaucoup plus rare, de jurés qui ont eu à juger le jardinier marocain. Dominique Verdeillan. Omar, comment ça va? Innocent, innocent, ce sont les seuls mots qu'Omar Haddad a prononcés en français durant son procès. C'était le matin même du verdict, des mots que les jurés en grande majorité n'ont pas voulu entendre, pas plus qu'ils n'ont été convaincus par la défense tardive de Maître Vergès. Parmi les 9 jurés populaires, quelques-uns d'entre eux se sont confiés à un journaliste de VSD. Ils confient leurs troubles ressentis tout au long des 7 heures de délibéré, soulignant comment, selon eux, la religion du doute fut écartée, un doute qui, en principe, doit profiter à l'accusé. Des confessions anonymes de jurés que la loi interdit au nom du secret des délibérés, mais des confessions qui illustrent au sein même de la cour d'assises le malaise suscité par ce verdict. Malaise ressenti aussi par des intellectuels, des artistes. À l'appel du journal Globe, 40 personnalités demandent la tenue d'un autre procès, mais aujourd'hui, seule la Cour de cassation peut en décider. Solitude du juré en salle de délibération. Certains d'entre eux se sont déclarés favorables à une possibilité d'appel en cour d'assises, revendiquant ainsi publiquement leur droit à l'erreur. Maître Henri Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous avez plaidé, comme je le disais tout à l'heure, dans le procès d'Omar Haddad au nom de la victime. Que pensez-vous du mode de défense de Maître Vergès? Moi, je n'ai pas à donner d'appréciation sur le mode de défense de Maître Vergès. Moi, j'ai fait part de ce qu'était ma conviction et de ce qui est toujours ma conviction dans cette affaire. Est-ce que ces déclarations vous choquent? Non, le problème, c'est que je ne crois pas que la justice se sauve de son discrédit et en faisant des poursuites contre des propos qui sont les propos d'un homme qui a subi un échec et qui cherche à rejeter les causes de cet échec ailleurs. Si la justice est discréditée par cela, c'est qu'il y a d'autres problèmes de la justice et je pense qu'elle ferait beaucoup mieux de s'intéresser à ces problèmes de fond
que d'envisager des poursuites. Est-ce que vous êtes pour une réforme des assises? Bien sûr, je suis pour une réforme des assises. Je suis pour une réforme des assises depuis très longtemps et je n'ai absolument pas changé de position sur ce sujet. Je pense que notre système d'assises est très important et qu'il ne faut pas toucher au jury qui est une institution de la République. Mais je pense qu'il faut modifier les assises. Il faut modifier d'ailleurs l'ensemble de la procédure, qu'elle soit plus sûre, qu'elle soit meilleure. Et en ce qui concerne les assises, il faut en particulier, bien entendu, prévoir un appel en cour d'assises, c'est évident. Alors, autre question d'actualité. Quelle est votre position en tant que vice-président de la Ligue des droits de l'homme sur les visas de sortie pour les ressortissants de 13 pays? Bon, moi, je crois que c'est une des conséquences tragiques, de la loi de la loi du 24 août 93 de M. Pasqua, contre laquelle ont manifesté 20 000 personnes il y a peu de temps. N'est-ce pas, on dénonce les gens d'un certain nombre de pays que l'on sélectionne, on les montre du doigt, qui sont suspects, qu'ils soient d'ailleurs des ressortissants de ces pays ou même des apatrides, des réfugiés de ces pays. Il suffit d'avoir été originaire de ces régions pour être suspect. Il y a là quelque chose qui est gênant pour la France sur le plan diplomatique et qui est préoccupant sur le plan des libertés. Alors, revenons maintenant à votre ouvrage Un combat pour la justice. C'est une autobiographie de 40 ans, pas seulement donc de celle d'un avocat pénaliste, mais aussi d'un militant politique, du Parti communiste. Au PSU, vous avez défendu des militants gauchistes, des membres du FLN, des Arméniens, des Antillais, avant de devenir l'avocat de la CFDT. Retenez-vous la conviction qu'un avocat doit être engagé politiquement? Non, je pense qu'il peut y avoir des engagements politiques pour les avocats, qu'il peut y avoir des avocats engagés politiquement. Ça a été mon cas et c'est mon cas. C'est-à-dire que je suis engagé dans un certain nombre de combats. Mais je pense aussi qu'il y a des avocats qui peuvent ne pas l'être. Ceci étant, je crois qu'il faut toujours être engagé dans le combat que l'on mène pour sa thèse, pour sa cause quand on est avocat. On ne peut pas être un avocat désengagé, c'est pas possible. Alors c'est un livre, effectivement, où vous parlez énormément, bien sûr, de vous-même, mais donc des procès, des grands procès, bien sûr, pour lesquels vous avez été avocat. Et c'est un livre qui est paru donc à la Découverte Témoin, et c'est un livre d'entretien. Oui. Avec Marc Orgon. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'entretien. Vous savez, le principe des livres d'entretien, c'est d'abord que écrire un livre, c'est très lourd, très long, très difficile. Le livre d'entretien donne au moins un cadre, c'est-à-dire que celui qui interroge fixe un cadre et est lui-même intéressé par un certain nombre de choses, et puis dans ce cadre, on répond et on peut donc faire les choses plus rapidement. Omar Haddad est en prison. Il a été condamné à 18 ans de réclusion pour le meurtre de Guylaine Marchal. Mais son avocat Jacques Vergès tient à tout prix à l'innocenter et il pense être sur la bonne voie, avec un témoignage inattendu d'une voisine de la victime, Dominique Verdeillan, Jean Corneille. Le 25 avril dernier, Patricia Clark, néo-zélandaise, déclarant résider à Mougins, écrit à Maître Vergès. Elle vient de lire son livre « Omar m'a tué ». Le dimanche 23 juin 91 à 15h30, devant son portail, à 3,5 km de la villa de Madame Marchal, elle dit avoir vu une camionnette sans plaque d'immatriculation. À l'intérieur, des taches de sang, des chevrons de bois. Le vendredi, la camionnette a mystérieusement disparu. Reste un sac plastique contenant des papiers tachés de brun et un tournevis. Alors, je téléphonais à la gendarmerie. Et je décris le tournevis et le contenu du sac en plastique. Et ils ont dit, non, ne cherchons pas ça. C'est trop long. Je pense qu'ils ont dit que c'était trop long. Vous pouvez le jeter. Un témoignage que n'auraient donc pas retenu les gendarmes qui enquêtaient alors sur Omar, le jardinier marocain. Pour Maître Vergès, il doit permettre d'ouvrir une information judiciaire et prouve, selon lui, la partialité des enquêteurs. Quand Madame Clark dit il y a une camionnette, ça n'intéresse pas messieurs les gendarmes, eux sont intéressés par un vélomoteur. Quand elle dit il y a un tournevis, ils répondent c'est trop petit, nous ce qui nous intéresse c'est un coupe-haie. C'est des gens qui, 48 heures après, 24 heures après, avaient une certitude. Voilà le drame. Alors y a-t-il eu un véhicule devant chez Madame Clark ce soir à Mougins? La police municipale et la Fourrière démentent avoir enlevé une camionnette à cette date-là. Côté gendarmerie, aucun commentaire. Apparemment, certaines investigations ont été menées dès cet après-midi.
Mais là encore, c'est à la justice d'élucider le mystère de la camionnette fantôme. Madame, monsieur, bonsoir. Omar Haddad, ce jardinier marocain condamné en février à 18 ans de prison pour l'assassinat de Guylaine Marchal, n'était, semble-t-il pas, le seul Omar connu de la victime. L'hypothèse de l'existence d'un autre homme prénommé Omar, originaire de l'ex-Yougoslavie et recherché, semble-t-il, par des détectives privés, est en tout cas confirmée par les avocats de la défense, mais apparemment, elle n'avait pas été prise au sérieux par les enquêteurs. Enquête Valérie Hermite, Dominique Verdeillon. Pour M. Haddad, son fils est innocent. Aussi, l'existence d'un autre Omar dans l'entourage de Ghislaine Marchal n'est en soi pas une surprise. Ça vous fait quoi quand on dit qu'il y a un autre Omar, peut-être? C'est sûr, c'est l'autre Omar, c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. Pour vous, c'est pas votre fils, c'est pas le bon Omar? Non, c'est le premier jour, je l'ai dit ça. Omar m'a tué, 10 lettres qui ont amené les enquêteurs sur la piste du jardinier marocain qui travaillait entre autres chez Madame Marchal. Une accusation posthume, le coupable était tout désigné. Seulement, selon Libération, il existe un autre Omar. La police serait à la recherche d'une relation de la victime, originaire d'ex-Yougoslavie, et qui aurait quitté la France après le meurtre. Une piste que ne dément pas aujourd'hui les avocats d'Omar Haddad, qui restent néanmoins très prudents. Si un lien était établi entre la victime et ce second Omar, il est évident qu'il y aurait matière à remettre en cause les données d'une procédure. Mais pour l'heure, il est hâtif de tirer toute conclusion. Il ne faut pas sacrifier à la gesticulation, il faut demeurer dans le sérieux. Ainsi, le mystère Marchal s'épaissit de jour en jour. Seule certitude, c'est bien Omar Haddad qui a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Omar Haddad, condamné en février à 18 ans de prison, a-t-il payé pour un autre? Après la révélation hier par le quotidien Libération de l'existence d'un second Omar qui aurait été très lié à Guylaine Marchal, la famille de l'homonyme d'Omar Haddad, en tout cas, nie tout contact avec la victime de ce crime. Le point de cette enquête compliquée avec Valérie Hermite. Le 2 février dernier, Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Condamné à être celui que désignent ces lettres de sang écrites sur la porte de la chaufferie. L'affaire est close, mais les interrogations vont demeurer. Les interrogations, les rumeurs, et puis cette confidence qui parvient aux oreilles de Maître Baudou quelque temps après le procès. J'ai reçu une lettre d'un confrère m'indiquant qu'une de ses clientes, digne de foi, savait qu'il y avait un deuxième Omar dans l'entourage de Madame Marchal. Très naturellement, nous avons demandé à ce que cette information soit vérifiée dans le cadre d'une enquête privée. L'existence d'un autre Omar est vite confirmée par un détective. L'existence, certes, mais rien pour le moment ne permet d'établir avec certitude un lien direct entre ce jeune homme de 24 ans et Madame Marchal. Un lien que dément formellement le frère de cet autre Omar que nous avons joint au téléphone. Il n'y a aucun lien, quoi que ce soit, on est éberlué par cette affaire. Et si ça va plus loin, on porte plainte pour diffamation. Parce qu'on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds comme ça. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, quelqu'un vous appelle en vous disant que vous êtes lié à un meurtre que vous avez à peine entendu à la télé ou aux journaux. C'est ridicule. Difficile en l'état d'aller plus loin, d'autant qu'aucun service de police ni de gendarmerie n'est saisi de l'affaire. Mais ce nouveau rebondissement démontre une fois encore le goût d'inachevé qu'aura laissé et cette enquête et ce procès. Aujourd'hui, dans le journal Nice Matin, suite de l'affaire Ghislaine Marchal, depuis qu'un enquêteur privé a découvert qu'il pouvait exister, j'emploie bien le conditionnel, qu'il pouvait exister un second personnage prénommé Omar dans l'entourage de la veuve assassinée. Le doute s'est donc insinué. Pour autant, ce matin, donc, ce jeune homme prénommé Omar et qui habite la région de Mougins dément formellement dans ce journal avoir connu de près ou de loin la victime. Le point, Valérie Hermite, Didier Beaumont. Près de 3 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, la villa de la Chamade garderait-elle encore des secrets? C'est en tout cas la conviction intime de Bernard Naranjo. Depuis 1 an et demi, ce détective privé travaille dans l'ombre sur l'affaire Marchal. Il y a environ 2 mois, il trouve la piste d'un autre Omar, dont il semble convaincu qu'il faisait partie de près ou de loin de l'entourage de la victime. Sans en tirer d'autres conclusions, il communique cette information à Maître Baudou, l'un des premiers avocats d'Omar Haddad.
Je trouve que la diffusion de l'information est tout à fait prématurée dans la mesure où nous souhaitions savoir quelle était l'intimité des relations pouvant avoir existé entre ce second Omar et Madame Marshall. Non pas pour en tirer une conclusion quelconque et un coupable de remplacement ou de substitution, mais simplement pour mesurer l'importance de cette information dans la perspective d'un recours en révision. Omar numéro 2, subitement à la une de tous les journaux. Mais il dément formellement et dit ne pas connaître Ghislaine Marshall. Et il m'a dit formellement qu'il ne connaissait pas Madame Marshall. C'est un garçon qui a 24 ans, qui est étudiant, qui n'a pas de fin de mois difficile parce que ses parents ont une situation aisée. Au contraire d'Omar Haddad, qui paraît-il, je n'en sais rien, avait des fins de mois difficiles. Je vous dis, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Simplement que ce garçon, depuis 48 heures, depuis 3 jours, est assailli par les journalistes. Il y a des gens, des journalistes devant la maison, son prénom est jeté en pâture. Et la famille de cet autre Omar n'entend pas s'arrêter là. L'avocat compte assigner en justice le seul quotidien qui a cité son nom, d'autant qu'aucun service de police n'est en mesure actuellement d'enquêter sur cette nouvelle piste, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée. Omar Haddad reste donc en prison. Je vous le disais, la Cour de cassation vient à l'instant de rejeter le pourvoi formé par ce jardinier marocain condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne. La décision vient donc d'être rendue sur place. Dominique Verdeillan. Au fil de la lecture de l'arrêt, Maître Jacques Vergès comprend. Omar Haddad vient de perdre un nouveau combat avec la justice. Il ne sera pas rejugé. Après 3 heures de débat, près de 3 heures de délibéré, les magistrats de la Cour de cassation viennent purement et simplement de confirmer le verdict de Nice. Omar Haddad est donc définitivement condamné. Les magistrats n'ont pas suivi les avocats d'Omar Haddad. Pour ces derniers, leurs clients n'avaient pas été jugés dans les règles de l'art. L'arrêt de la cour d'assises était entaché, suspect, parce que dactylographié, pré-rédigé et faisant de Omar Haddad un condamné d'avance. C'était là, pour la défense, la manifestation prohibée de l'opinion du président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Ma réaction est d'une très grande déception. Déception non seulement pour Omar Haddad qui est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné, mais déception pour la justice aussi. Parce que dans les attendus que j'ai entendus, je pense qu'il y a un recul du respect des droits de la défense. La cassation, tant attendue par Omar Haddad, mais aussi par une partie de l'opinion publique, n'a donc pas lieu. Et c'est la deuxième fois qu'Omar Haddad ne bénéficie pas du doute. À Nice, il s'agissait d'un doute quant à sa culpabilité. À Paris, il s'agissait d'un doute quant à l'équité de son procès. Les avocats maintenant d'Omar Haddad savent qu'ils n'ont plus qu'un seul recours, une révision de son procès. Mais les avocats le savent, la justice n'aime pas dire qu'elle s'est trompée. Peut-être un nouveau rebondissement dans l'affaire Omar Haddad, ce jardinier marocain qui purge actuellement une peine de 18 ans de prison pour avoir tué sa patronne, Madame Marshall. Selon le témoignage d'un ancien détenu de Clairvaux, récemment libéré, un autre détenu lui aurait confié qu'il était l'auteur du crime. Enquête Maryse Burgot, Dominique Verdeillan. Je connais le véritable assassin de Madame Marshall. Telle est l'affirmation faite à un journal marocain par un ex-détenu. Selon cet homme, un certain FB, âgé de 32 ans, cambrioleur notoire, lui aurait avoué le crime de Mougins, le mobile, le vol et une vengeance d'ordre privé. Cette confidence aurait eu lieu à la prison de Clairvaux, dans l'Aube, en 1994. Ce mystérieux témoin souhaite garder l'anonymat, mais ce soir, la direction de la prison nous a confirmé son passage à Clairvaux en 1994. Joint par téléphone à Rabat, l'homme renouvelle ses révélations. Il n'est pas allé pour l'assassiner, il est allé pour le cambrioler. Et que s'est-il passé? Et ce qui s'est passé, il s'est trouvé dans la même chambre, c'est là qu'il a assassiné avec les couteaux de Madame Marshall. Lui, il n'avait aucune arme sur lui. Il vous a dit que c'était lui qui avait assassiné Madame Marshall? Ah oui. Depuis le procès d'Omar Haddad en janvier 1994, c'est le 3e rebondissement. Ce fut d'abord le témoignage tardif de Madame Clark faisant état d'une camionnette suspecte le jour du crime. Puis, ce fut la piste d'un second Omar dans l'entourage de la victime. De quoi rendre prudent l'avocat d'Omar Haddad. Il y a cette information qui vient du Maroc. Il y a d'autres informations qui me sont parvenues aussi, en dehors du témoignage de Mme Clark, dont je pense toujours qu'il est un témoignage sérieux, d'autres informations sur lesquelles je travaille. Rebondissement plus médiatique que judiciaire, car pour la justice, Omar Haddad demeure l'assassin de Mme Marshall.
Madame, Monsieur, bonsoir. Omar Haddad, condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Madame Marshall, va-t-il voir son procès révisé? En tout cas, le parquet de Grasse a reçu des instructions pour lancer une enquête préliminaire afin de vérifier le témoignage d'un ancien détenu qui innocenterait le jardinier marocain. Maryse Burgot et Christian Autain ont rencontré au Maroc l'homme qui pourrait faire basculer à nouveau le destin d'Omar Haddad. C'est dans la médina de Meknès, au Maroc, que nous avons rencontré ce témoin qui intéresse aujourd'hui la justice française. Il est de nationalité marocaine et c'est à cause de son témoignage tardif qu'une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte ce soir par le parquet de Grasse dans l'affaire Omar Haddad. Ce Marocain affirme en effet aujourd'hui qu'Omar Haddad ne peut pas être l'assassin de Ghislaine Marshall. Le véritable assassin, il dit le connaître. Celui-ci lui aurait avoué son crime en prison, alors qu'à la télé, on ne parlait que de cette affaire. Il m'a dit, écoute, ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Le lendemain, il m'a raconté tout. Comment ça s'est passé, que c'était lui. Il n'est pas allé pour la tuer. C'est pour la cambrioler. Parce que il a viré sa femme, Madame Marshall. Parce que Madame Marshall avait viré sa femme. Voilà. Il voulait se venger. Voilà. Et il est arrivé pour la cambrioler. Que s'est-il passé? Et comme il l'a trouvé là-dedans, il ne savait pas qui il était. Il s'est trouvé entre dans la même chambre. Et c'est là qu'il a tué avec le couteau de Madame Marshall. Lui, il n'avait pas d'arme. Il n'avait rien. Une confidence que notre témoin aurait donc reçue ici au centre de détention de Clairvaux. Il y purgeait lui-même une peine de prison et il a attendu sa libération pour parler. J'ai gardé mon secret. Et j'ai dit, le jour, quand je serai libre de Clairvaux, que je me trouve ma liberté, je vais faire éclater cette affaire dans mon pays. Pourquoi dans votre pays et pas avant? Parce que dans mon pays, je suis en sécurité. Un témoignage dont la justice française cherche aujourd'hui à vérifier la crédibilité. C'est en effet la troisième fois depuis la condamnation d'Omar Haddad que l'affaire est relancée, mais les deux pistes précédentes s'étaient révélées peu crédibles. Nous passons maintenant à une affaire qui a déjà fait beaucoup parler, l'affaire du jardinier Omar Haddad, qui avait été, souvenez-vous, condamné pour le meurtre de sa patronne. Alain Villa-Boas, accusé par un autre détenu d'être le véritable meurtrier, a été entendu aujourd'hui par les gendarmes de Grasse. Il nie les faits et il a été laissé en liberté par les gendarmes qui l'ont entendu. Nouveau rebondissement dans l'affaire Omar Haddad, le jardinier condamné pour le meurtre de son employeur, Madame Marshall. Une controverse s'engage entre un détective privé qui affirme avoir retrouvé l'arme du crime et d'autre part l'une des employées de Madame Marshall qui avoue avoir fait un faux témoignage. Alban Mikosi, Didier Beaumont. La découverte d'un couteau sur cette plage de Cannes dans les Rochers risque de relancer une fois de plus l'affaire Marshall. D'après la description que m'a faite une personne de la chamade, ce couteau ressemblerait étrangement à un couteau qui a disparu et dont en janvier 92, en faisant l'inventaire, on s'est aperçu qu'il manquait. Bernard Naranjo est détective privé. Voilà 3 ans maintenant qu'il tente de prouver qu'Omar, le jardinier, est innocent. Un ouvrier notamment lui dit avoir entendu une voix de femme dans la villa après la mort de Madame Marshall. Et puis, il y a ce couteau retrouvé donc ici, une semaine après le meurtre par Pablo, le compagnon d'une employée de maison. Le détective a porté il y a quelques jours ce couteau à la gendarmerie de Grasse, un ustensile non rouillé qui intrigue tout particulièrement les enquêteurs. C'est un endroit où Pablo avait l'habitude de venir avec des amis ainsi que Madame Receveau-Liliane. Liliane Receveau était à l'époque employée de maison chez Madame Marshall. Le 23 juin 1991, elle dit à son compagnon qu'elle va travailler à la chamade. Problème, c'est faux. J'étais le 23 juin au lac Sainte-Croix avec ma fille Nadège, Eric, le Youski. Seulement j'avais dit à Pablo, je travaille ce jour-là parce qu'il est trop jaloux et puis j'avais envie d'avoir des week-ends tranquilles. Les enquêteurs se rendront en principe demain chez Madame Receveau pour l'entendre sur ses activités exactes, le jour du meurtre. Liliane Receveau souhaite à l'occasion porter plainte en diffamation contre le détective privé. L'affaire Marshall n'a décidément pas fini de faire parler d'elle.
24 heures après la mesure de grâce partielle accordée par le président de la République à Omar Haddad, ce jardinier marocain condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, la décision continue de provoquer des réactions. Et d'après l'avocat du jeune homme, Maître Vergès, qui lui a rendu visite aujourd'hui à la prison de grâce, eh bien la libération d'Omar Haddad pourrait bien avoir lieu avant 2 ans, comme cela a été dit hier. Yasmina Farber, Philippe Morel. Il est 15h10 quand Jacques Vergès arrive à la maison d'arrêt de grâce. Ce sera la première visite rendue à Omar Haddad depuis l'annonce d'une grâce de 4 ans et 8 mois accordée au jardinier marocain. L'avocat avait déposé un recours en grâce il y a quelques semaines. Son client est bien sûr soulagé, d'autant que sa libération pourrait intervenir plus vite que prévu. On a dit que Omar Haddad devrait attendre 2 ans. Je ne sais quel expert juriste a soufflé cela aux journalistes, mais cet expert juriste a oublié une seule chose, c'est les remises de peine. Quand un prisonnier fait 5 ans de prison, en fait, ça lui compte pour 6 ans et 3 mois. Mais en fonction de ça, ce qu'on peut dire déjà, le délai n'est pas à fixer en années, mais en mois. À Mougins, sur les lieux du crime de Ghislaine Marchal, certains revivent l'enquête. Comme ce voisin de la veuve assassinée, les gendarmes ne l'ont entendu que 2 mois après le drame. Il travaillait à 450 mètres de la maison et qu'il était donc obligé de passer devant chez nous. Eh bien, messieurs les gendarmes m'ont pas pris en considération. L'enquête et le procès ont laissé un sentiment d'inachevé dans l'opinion publique. La mesure de grâce partielle ne lève pas totalement le voile. S'il est coupable, c'est pas logique. Mais non, s'il n'est pas coupable, c'est pas assez. On pourrait réviser complètement et reprendre tous les témoins parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Omar n'est pas innocenté, mais pour ses défenseurs, cette mesure de clémence reste un premier pas. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il soit libre rapidement. Mais innocenté aussi. Bien sûr, mais ceci n'empêche pas les efforts qu'on fera pour qu'il soit réhabilité. Mais au moins qu'il attende le résultat de ses efforts dehors et non pas dedans. Être libre pour un nouveau combat, la demande de révision de son procès. C'est demain qu'Omar Haddad doit sortir de prison après avoir purgé 7 ans de réclusion criminelle pour un meurtre qu'il a toujours nié, celui de son employeur, Madame Marchal. Sa libération, rendue possible par une grâce présidentielle partielle, était en fait conditionnée à l'obtention d'un emploi fixe. Une entreprise marseillaise, tenue par des Marocains, se propose de l'employer désormais. Yannick Aroussi et Gérard Gallian. Un couloir de plus. Celui-ci ne débouche pas sur une cellule de prison, mais dans un atelier de manutention, le futur univers professionnel d'Omar Haddad. En principe, suivant notre promesse d'embauche et ce qu'on a signé, là on s'est engagé envers Omar Haddad et son entourage, c'est pour un travail de manutentionnaire coursier dans ce secteur-là, donc les expéditions des commandes. Transformation de viande halal, charcuterie, produits laitiers, c'est l'une des sociétés leaders dans le domaine. Le groupe compte 160 salariés et pour les autres employés, la venue d'Omar ne va rien changer. Malgré sa notoriété, la publicité qu'il a pu avoir, malgré lui, c'est la même chose pour nous, que ce soit Omar Haddad ou un autre. Grâce à la promesse d'emploi de cette entreprise, Omar sera donc libéré. Après 2 refus, la chancellerie vient d'accepter cette nouvelle proposition. Le directeur marocain de la société, contacté par des proches d'Omar, avait quant à lui donné son accord immédiatement. On a pensé ils ont un peu de difficulté de trouver une entreprise où il peut s'intégrer facilement. Et suite à quelques rejets apparemment, et nous on a pensé que c'était l'entreprise idéale pour lui. Et si ça peut l'aider, on a dit pourquoi pas, on l'a plutôt tendu la main. La société Bouhod emploie 1/3 de Marocains. Accueillir Omar est pour elle une autre façon d'aider un compatriote. Omar Haddad, l'un des prisonniers les plus célèbres de France, a retrouvé ce matin la liberté après avoir purgé 7 des 18 années de réclusion criminelle auxquelles il avait été condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Devant la centrale de Muret en Haute-Garonne, Christophe Larocca, Olivier Combe et Gilbert Uzan. 8h10 ce matin, un large sourire, Omar Haddad vient de franchir le guichet de la centrale de Muret. Il embrasse son avocat Jacques Vergès. Après 7 ans de détention, Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes. Je suis très content, je suis libre aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de prison pour rien, et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je suis vraiment le combat continue jusqu'au bout. Comment sont passés ces 7 ans? Très très mal passés.
Parce que c'est pas facile pour quelqu'un innocent de derrière les barreaux pour rien, c'est quelque chose de mal, très très mal. Voilà, et je suis très très fatigué. Je veux dire merci à tout le monde, à tous les gens qui me soutiennent, et merci à vous les journalistes, et voilà, merci. À l'écart, un homme observe la scène. C'est un voisin de Ghislaine Marchal, persuadé de l'innocence d'Omar. Il est venu spécialement de Mougins pour participer à l'émotion. T'es toujours soutenu? Ouais, attends, Aujourd'hui, vous venez de le retrouver au bout de 7 ans. Comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous êtes fier de l'avoir soutenu pendant toutes ces années? Oui. Beaucoup. J'admire ce garçon. J'aurais pas voulu, je voudrais pas être à sa place. Sa vie est foutue. Mais pour Maître Vergès, l'émotion ne doit pas masquer le fond. L'avocat demande la révision du procès d'Omar Haddad. Il a sa liberté aujourd'hui, maintenant il s'agit de lui restituer son honneur. Et quand je dis restituer son honneur à Omar Haddad, c'est restituer son honneur à la justice française aussi. Parce que condamner un innocent, parce qu'il est étranger, parce qu'il est illettré, parce qu'il ne peut pas se défendre, pour couvrir quelqu'un de nanti et de protégé, c'est une honte. Maître Vergès ne clarifiera pas ses accusations. 10 minutes après la libération d'Omar Haddad, il prendra la route en compagnie du jardinier, direction les Bouches-du-Rhône. Dans l'affaire Omar Haddad, la justice française vient d'ordonner de nouvelles expertises graphologiques pour essayer de lever le mystère sur la fameuse inscription « Omar m'a tué ». Alors ces mots ont-ils réellement été écrits par la victime Ghislaine Marchal? La justice veut en être sûre. Valérie Hermite, Fanny Auvergne. Omar, comment ça va? Innocent. Ces mots, prononcés juste avant sa condamnation à 18 ans de réclusion criminelle, Omar Haddad n'a jamais cessé de les répéter. Partiellement gracié après plus de 7 ans de détention, le jardinier marocain a recouvré sa liberté il y a 17 mois, mais son combat ne s'est pas arrêté pour autant. Je souhaitais vraiment le combat continue jusqu'au bout. Ça fait dire juste la vérité. Il y a 1 an, son avocat a déposé une requête en révision de son procès. Parmi les éléments soulevés, la comparaison entre les lettres de sang désignant Omar comme coupable et l'écriture de Madame Marchal, la victime. Jean-Paul Gaultier est expert en écriture. Il a lui aussi effectué cette comparaison et ses conclusions diffèrent de celles des experts du procès. Je n'ai pas trouvé de lettres typées, c'est-à-dire de similitudes sur des formes typées qui permettent de dire que c'est Madame Marchal qui a écrit ces lettres de sang. Saisie par Maître Vergès, la commission de révision vient d'ordonner de nouvelles expertises graphologiques. J'ai produit une quinzaine d'expertises faites par des experts près des cours et tribunaux, qui tous affirment cette écriture n'est pas de Madame Marchal. C'est peut-être un premier pas sur le chemin de la révision du procès, mais un premier pas seulement, car en 10 ans, sur 503 verdicts d'assises, la commission n'a saisi que 3 fois la Cour de révision. Des nouveaux doutes dans l'affaire Omar Haddad, condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne puis gracié. Selon de nouvelles expertises graphologiques, rien ne prouve que la fameuse inscription « Omar m'a tué » a vraiment été écrite par Ghislaine Marchal sur le mur avant de mourir. Valérie Hermite. C'était l'une des pièces maîtresses de l'accusation. Omar m'a tué, des lettres de sang désignant le coupable. En 1994, Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. À l'époque, les graphologues affirmaient que son auteur était bien la victime elle-même. Des conclusions toujours contestées par l'avocat du jardinier. Une nouvelle expertise ordonnée par la commission de révision conclut aujourd'hui que l'on ne peut pas affirmer que c'est la victime qui a écrit cette phrase. Maintenant on dit, cette inscription, on ne peut pas dire que c'est Madame Marchal qui l'a faite. Alors ça change, tout est renversé. Si ce n'est pas Madame Marchal qui a écrit, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est un familier qui accuse Omar, parce qu'il connaît l'existence du jardinier. Donc ça ne devient plus une accusation, ça devient une manipulation. Partiellement gracié, Omar Haddad est en liberté conditionnelle depuis 2 ans. Mais le jardinier marocain qui a toujours clamé son innocence voudrait être entièrement réhabilité par la justice. La commission de révision qui instruit à nouveau l'affaire attend de nouvelles expertises pour décider si oui ou non Omar Haddad doit être rejugé un jour.
L'affaire Omar Haddad connaît un nouveau développement. Une expertise du laboratoire de police conclut que de l'ADN masculin est mêlé au sang de la victime, Ghislaine Marchal. Le jardinier marocain, qui a été condamné puis gracié après 7 ans de détention, demande que son ADN soit comparé à celui retrouvé sur les lieux du crime. Les explications de Claire Perdry, Élise Galland et Georges Minangua. Ces traces de sang vont-elles enfin parler? Il y a le célèbre Omar m'a tué. Il y a aussi l'empreinte d'une main ensanglantée. Des traces retrouvées dans la villa où Ghislaine Marchal a été assassinée en juin 91. On sait qu'il s'agit du sang de la victime, mais les experts viennent de déceler dans les empreintes de l'ADN masculin. Peut-être du sang, peut-être aussi de la peau ou de la sueur. Cette expertise scientifique a été réclamée par Maître Vergès, l'avocat d'Omar Haddad. Selon lui, l'assassin aurait tracé ses inscriptions avec le sang de la victime pour faire accuser son client. Omar Haddad, qui a toujours clamé son innocence, a accepté de se soumettre à des tests génétiques comparatifs. Si c'est lui l'assassin, il ne va pas faire cette inscription qui le dénonce. Mais pour plus de sûreté, Omar Haddad est tout à fait d'accord pour qu'on compare son ADN à cet ADN trouvé dans la trace sanglante. Et j'espère que cela se fera avant la fin de l'hiver, dans les 2 mois qui viennent. Accusé par ses lettres de sang, le jardinier Omar Haddad avait été condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa patronne. Gracié 4 ans plus tard par Jacques Chirac, il obtenait une liberté conditionnelle. Depuis, son avocat n'a cessé de réclamer de nouvelles expertises et la révision du procès. Au cours de l'instruction, on n'a rien fait pour trouver la vérité. On s'est contenté d'un soupçon, d'un préjugé, et on n'a pas essayé d'avoir le cœur net. En laissant des traces d'ADN sur les lieux, l'assassin a certainement signé son crime. Les résultats des tests génétiques marqueront peut-être l'épilogue de cette saga judiciaire hors du commun. Omar Haddad, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, commis en juin 91 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, pourrait peut-être bénéficier des éléments d'une nouvelle expertise scientifique, confirmant que l'ADN masculin mêlé au sang de la victime pour écrire Omar m'a tué n'est pas celui d'Omar Haddad. Commentaire Pascal Doucet-Bon. Omar m'a tué. Ces quelques mots écrits avec le sang de Ghislaine Marchal viennent de livrer un de leurs derniers secrets. Les scientifiques de la police avaient détecté un ADN masculin mélangé au sang de la victime. 3 tests ont été effectués. 2 d'entre eux indiquent que les traces d'ADN n'appartiennent pas à Omar Haddad. Les résultats du 3e test ne sont pas encore connus. La police scientifique parisienne remettra ses conclusions à la justice en début de semaine prochaine. Alors de qui proviennent ces fameuses traces, de salive ou de sueur, mélangées au sang de la victime? Les experts n'ont pas la réponse. Pas plus qu'ils ne savent à quel moment elles ont été déposées sur la porte. Avant ou pendant le meurtre, après, lors des multiples manipulations. Personne ne le sait pour l'instant. Alors ce soir, une seule chose est sûre, l'analyse n'accuse pas Omar Haddad, elle ne le disculpe pas pour autant. L'homme a été condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises de Nice en 1994 avant d'être partiellement gracié par le président de la République. Il a toujours clamé son innocence. Depuis, ses avocats se battent pour l'ouverture d'un procès en révision. Les résultats d'analyse constituent-ils un élément nouveau pour la Cour de cassation? Rien n'est moins sûr. Les magistrats devraient prendre leur décision au printemps. En février 1994, Omar Haddad avait été condamné à 18 ans de prison. À l'époque, la cour d'assises s'était en grande partie appuyée sur l'inscription « Omar m'a tué » tracée en lettres de sang sur une porte de la chaufferie. Les résultats d'analyse d'hier confirment que l'enquête a été menée d'une manière approximative et que les gendarmes ont accumulé les négligences. 10 ans après l'assassinat de Ghislaine Marchal, la vérité n'a toujours pas éclaté. Olivier Sainte-Marie, Stéphane Sauter. Les enquêteurs se sont surtout focalisés sur cette porte et les inscriptions qu'elle comportait. Omar Haddad a immédiatement été arrêté et le corps de Madame Marchal incinéré. Une procédure rapide mais jugée normale par l'un des avocats de la famille de la victime, Ghislaine Marchal ayant elle-même désigné le coupable. A priori, il apparaissait tout à fait évident que dans la mesure où elle avait elle-même accusé Omar Haddad de l'avoir tué, il n'y avait pas grand doute sur la culpabilité de celui-ci. Par conséquent, qu'on ait permis son incinération dans les jours qui ont suivi n'avait rien de spécialement anormal. Rien d'anormal, sauf que cette incinération empêche toute contre-expertise sur le corps de la victime.
S'est-elle battue avec son meurtrier? Avait-elle sous les ongles des petits bouts de peau ou de sang de son assassin? Il est aujourd'hui trop tard pour enquêter dans cette direction. Maître Vergès, en tant que défenseur d'Omar Haddad, a engagé un détective privé. Ce dernier s'est employé à déterminer les zones d'ombre de l'enquête. Une pellicule photo avait été retrouvée dans la villa de Madame Marshall. Elle sera détruite par les enquêteurs après une erreur de manipulation. Dans l'appareil photographique de Madame Marshall, il devait y avoir des photographies de proches de Madame Marshall. Et si ces photos étaient versées au dossier, eh bien évidemment, cela pouvait impliquer une éventuelle participation de ces personnes, et on a préféré les écarter, de manière à ce qu'on ne puisse même pas l'évoquer. Autre zone d'ombre, la date et l'heure exacte de la mort de Madame Marshall. Dimanche 23 juin, lundi 24 juin 91, aucune certitude du côté des enquêteurs de la gendarmerie. Lors du procès, on s'était beaucoup attardé sur l'analyse graphologique du fameux Omar Mathué. À l'époque formelle, les graphologues doutent aujourd'hui que les mots accusateurs aient pu être écrits par la victime. Enfin, de nombreux témoins n'auraient jamais été auditionnés par la gendarmerie. Une nouvelle enquête a été menée par la commission de révision, mais ses résultats ne sont toujours pas connus. Les résultats du test ADN communiqué hier ne prouvent pas l'innocence d'Omar Haddad, mais c'est un pas de plus, un élément supplémentaire et qui pourrait permettre la révision du procès. C'est en tout cas ce que pensent les avocats du jardinier marocain. La famille de Ghislaine Marshall, elle, parle d'un coup de bluff. Reportage Dominique Dumas, Laurent Souhaut. Omar Haddad veut sa réhabilitation d'ici 2 à 3 mois. C'est ce qu'il a déclaré ce matin dans le journal La Provence. Des traces d'ADN retrouvées sur la porte où avait été écrit Omar Mathué avec le sang de la victime Ghislaine Marshall ne sont pas les traces d'Omar Haddad. Pour la défense, cet ADN inconnu est un espoir de révision. À partir du moment où on ne trouve pas son ADN sur la porte, ça prouve, et c'est ce que dit la défense, qu'il n'était pas là au moment des faits. Ça vous laisse entrevoir un bon espoir d'obtenir enfin ce procès en révision? Je crois que s'il n'y a pas de procès en révision avec cet élément-là, il n'y aura plus jamais de procès en révision en France. Pour la partie civile, ces traces ADN inconnues n'apportent rien de nouveau à l'enquête. Le fait qu'on ait retrouvé une tache d'ADN sur la porte d'une chaufferie ne signifie rien. D'ailleurs, dire que cette tache est mêlée au sang de Mme Marshall, ça me paraît en plus inexact. Ce qui aurait été étonnant, c'est qu'il n'y ait de traces d'ADN de personne sur une porte de chaufferie qui a été fréquentée par des ouvriers, des gens qui ont manipulé cette porte en diverses occasions. Je dirais même y aurait-il eu une trace d'ADN de Omar Haddad lui-même, que ça n'aurait pas non plus été une preuve décisive, car il aurait pu toucher cette porte en d'autres circonstances. Des résultats plus complets devraient être remis prochainement à la Cour de cassation. Une révision est une procédure rare dont la décision appartient au seul magistrat. Au chapitre judiciaire, c'est demain que sera examinée la demande de révision de la condamnation d'Omar Haddad. Le jardinier marocain est actuellement en liberté conditionnelle, mais son objectif est de bénéficier d'un nouveau procès qui l'innocenterait du meurtre de Ghislaine Marshall. Pendant plus d'1 an, la commission de révision a mené sa propre enquête. Demain, elle en débattra. Valérie Hermite. Le geste de la victoire, de la liberté et du long combat d'Omar Haddad. Alors même qu'Omar était encore en prison, ses avocats préparaient sa requête en révision. Pour ce faire, un détective privé a mené l'enquête pendant 3 ans. Il dit avoir relevé plusieurs contradictions dans les déclarations ou les emplois du temps de proches de la victime, et notamment dans celui de l'ex-femme de ménage. J'ai recueilli des témoignages, j'ai ouvert ces interrogations. À eux d'y répondre. Chacun son rôle. Destinataire de ces investigations, la commission de révision. Mais il semble qu'elle ait préféré une autre voie pour enquêter, beaucoup plus scientifique celle-là. Première de ces interrogations, qui a écrit en lettres de sang Omar Mathué? Des graphologues ont à nouveau comparé l'inscription accusatrice à l'écriture de Madame Marshall. Leur conclusion est simple, il est impossible de dire qui est l'auteur de cette phrase. Deuxième interrogation, l'heure de la mort de Ghislaine Marshall. Les nouveaux légistes ne la situent plus dimanche entre 11h45 et 14h, mais entre 8h du matin et 20h le soir. Enfin, en analysant les portes, les experts ont trouvé mêlé à une trace de sang de la victime un ADN d'homme qui n'est pas celui d'Omar Haddad. On ne sait pas qui a écrit Omar Mathué. On ne sait pas à quelle heure précise Madame Marshall est morte. Et on ne sait pas à qui appartient cet ADN d'homme qui n'est pas celui d'Omar et qu'on retrouve dans le sang de Madame Marshall. Ces 3 faits nouveaux qui, à mes yeux, justifient un renvoi devant une nouvelle cour d'assises.
Pour la partie civile, ces éléments ne disculpent en rien Omar Haddad. L'ADN masculin aurait pu être déposé avant ou après le meurtre, lors des diverses manipulations des portes, comme des autres pièces à conviction d'ailleurs. Sans compter pour la partie civile, les autres éléments du dossier. Le fait que ces inscriptions ont été écrites avec son sang, qu'elle était bloquée par elle-même dans la cave, que personne n'a pu s'en sortir, et que personne ne savait qu'Omar Haddad travaillait ce jour-là, ces éléments-là subsistent. Pour qu'Omar Haddad bénéficie un jour d'un nouveau procès, la commission de révision devra d'abord dire si ces nouveaux éléments sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. L'affaire Omar Haddad, la commission de révision de la Cour de cassation va se prononcer sur une éventuelle annulation de la condamnation de celui qui avait été reconnu coupable en 1994 du meurtre de Ghislaine Marchal à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Le rappel des faits maintenant avec Valérie Hermite. C'est la première image d'Omar Haddad. En juin 1991, la France découvre le visage du tueur présumé de Ghislaine Marchal. Le 24 juin, dans ce quartier huppé de Mougins, le corps de la victime est découvert dans sa cave. Avant de mourir, Madame Marchal se serait barricadée avec une barre de fer et un lit pliant. Mais surtout, elle aurait par 2 fois désigné, pense-t-on, son assassin, Omar m'a tué. Les graphologues de l'époque sont d'ailleurs formels, c'est la victime qui a écrit cette phrase. Saisie par la défense, la commission de révision a ordonné une série de contre-expertises. Des graphologues ont à nouveau comparé les lettres de sang à l'écriture de Madame Marchal. Leur conclusion est simple, il est impossible de dire qui est l'auteur de cette phrase. Deuxièmement, le créneau horaire possible de la mort de la victime est, selon les nouveaux experts, beaucoup plus large que pour les premiers légistes. Mais surtout, l'ADN va parler. Dans cette trace de main de Madame Marchal, un ADN d'homme sera extrait et il n'appartient pas à Omar Haddad. Ces 3 faits nouveaux qui, à mes yeux, justifient un renvoi devant une nouvelle cour d'assises. Autant dans le dossier de l'instruction tout était ficelé en fonction de l'emploi du temps d'Omar Haddad, autant maintenant nous sommes dans l'incertitude la plus complète. La partie civile ne partage évidemment pas la même analyse. Pour l'avocat, l'ADN masculin a pu être déposé avant ou après le meurtre, lors des nombreux maniements des portes, sans compter les autres charges du dossier. Le fait que ces inscriptions ont été écrites avec son sang, qu'elle était bloquée par elle-même dans la cave, que personne n'a pu s'en sortir, et que personne ne savait qu'Omar Haddad travaillait ce jour-là, ces éléments-là subsistent. 10 ans après les faits, Omar Haddad, lui, dit toujours croire que la justice le réhabilitera un jour en reconnaissant son innocence. L'affaire Omar Haddad, ce jardinier marocain accusé d'avoir tué sa patronne Ghislaine Marchal en 91, connaît un nouveau rebondissement. Plus de 10 ans après le meurtre, un étrange témoin vient en effet de faire des révélations pour le moins troublantes. Selon lui, la riche héritière aurait été assassinée par des adeptes de l'ordre du Temple solaire. Les explications de Pascal Justice. Ce nouveau témoin s'appelle Guy Moirin. Il s'est manifesté spontanément auprès du procureur de Grasse le 28 décembre dernier, soit plus de 10 ans après le crime de Ghislaine Marchal. Il affirme que la riche héritière, retrouvée assassinée au pied de la célèbre inscription « Omar m'a tué », aurait été exécutée par des adeptes de l'ordre du Temple solaire. Selon lui, Ghislaine Marchal appartenait depuis 1982 à l'OTS, cette secte connue pour les massacres et les suicides collectifs de 94 et 97. Ghislaine Marchal aurait été assassinée parce qu'elle ne voulait plus financer la secte et qu'elle souhaitait la quitter. Guy Moirin prétend avoir été le chauffeur du gourou Joseph Di Mambro, aujourd'hui décédé. Il aurait conduit 3 membres de la secte le 24 juin 91, jour du meurtre, devant le domicile de Ghislaine Marchal. Ce nouveau rebondissement intéresse bien sûr l'ancien avocat d'Omar Haddad, le jardinier condamné pour ce meurtre. Il rappelle l'existence dans le dossier d'un véhicule immatriculé en Suisse aux abords de la propriété de la victime.
Dans le dossier, un témoignage rapportait la présence d'un véhicule automobile immatriculé en Suisse au portail de la Chamade dans une période contemporaine de la mort de Madame Marchal et de son meurtre. Dès lors, il convient effectivement que cette piste, comme toutes les autres, soit fouillée parce que, décidément, aujourd'hui encore, cette affaire semble garder son mystère. Les déclarations de Guy Moirin sont aujourd'hui en cours de vérification, même si enquêteurs et magistrats restent sceptiques. On se demande toujours pourquoi il a attendu 10 ans pour témoigner et les membres de la secte qu'il met en cause sont décédés. De plus, ce témoin ne cache pas ses démêlés avec la justice pour diverses escroqueries. Omar Haddad, le jardinier, a toujours clamé son innocence. Mais il a été condamné pour ce meurtre à 18 ans de réclusion criminelle. Libéré en 98 après 7 ans de prison, il attend une éventuelle révision de son procès, car le meurtre de Ghislaine Marchal comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Omar m'a tué. Cette phrase avait plus sûrement qu'une preuve matérielle. Condamné à 18 ans de prison, Omar Haddad pour le meurtre de son employeur, Ghislaine Marchal. Le président de la République ayant partiellement gracié par la suite Omar Haddad, celui-ci veut aujourd'hui obtenir révision de son procès. Il affirme être innocent et certains aspects de l'enquête montrent au moins que toute l'instruction a été menée à charge contre le jardinier marocain. Pour autant, l'avocat général chargé du dossier est hostile à cette demande de révision. Dominique Verdeillan, Éric Messi. Le visage est grave. Omar Haddad sait que la partie n'est pas gagnée. C'est aujourd'hui que tout se joue ou tout se perd. Soit la révision, soit la fermeture définitive d'un dossier vieux de 11 ans. Hier, à son arrivée à Paris, l'ex-jardinier marocain se montrait encore confiant. Omar Haddad croit en un second procès. Je demande aussi encore une fois un deuxième procès parce que j'ai rien à voir de cette affaire. Je suis vraiment innocent et je suis trop souffert avec la justice. C'est les parties civiles, ils sont même fait peur, parce que ça fait des années, ils sont contre un deuxième procès. Et moi je ne comprends pas pourquoi ils sont contre un deuxième procès, parce qu'à mon avis, ils sont peur de la vérité. Mais moi c'est au contraire, je n'ai pas peur de la vérité, je cherche la vérité. Pour Maître Vergès, les certitudes du procès en 1994 ont laissé la place à des hypothèses. Pour la défense, la réponse est dans les inscriptions sur les 2 portes. En 1994, elles avaient condamné Omar Haddad. 8 ans plus tard, elles peuvent l'innocenter. Maître Vergès s'appuie sur des expertises graphologiques d'abord. Madame Marchal est-elle bien l'auteur de ces lettres de sang? Génétique ensuite, un ADN masculin a été relevé sur la porte. Ce n'est pas celui du condamné. Des arguments que Maître Georges Kejman pour la partie civile ne trouve guère convaincants. La culpabilité de Haddad est dans le dossier, dit-il. La cour d'assises de Nice ne s'est pas trompée. Une position ferme, sans faille, qui est également celle de Laurent Davnas. L'avocat général écarte l'hypothèse d'éléments nouveaux. Il requiert le rejet de la demande de Omar Haddad. Un avocat général qui ne mâche pas ses mots pour définir le travail de la défense. Il évoque, je cite, une enquête mercenaire approximative. Contre Omar, dit-il, il n'y a pas d'éléments nouveaux, pas de doute, il n'y a que des charges. La Cour de révision devrait se donner quelques semaines de réflexion. Justice, je suis prêt à mourir pour la vérité. Omar Haddad réclame donc la révision de son procès. Je vous rappelle qu'il avait été condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Ghislaine Marchal. C'était en 91, puis gracié par le président de la République il y a 4 ans. La Cour de cassation examinait sa requête aujourd'hui. C'est plutôt mal parti puisque le parquet s'y oppose. Dominique Verdeillan, Éric Messi. Je suis prêt à mourir pour la vérité. Durant 15 minutes, Omar Haddad s'adresse au juge de la Cour de révision. Le condamné plaide lui-même sa cause. Je demande 1000 fois un second procès. C'est moi, poursuit-il, qui prend le risque d'être rejugé. Ça fait 2 ans que je réclame un deuxième procès. Et pour moi et pour toute la France. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un deuxième procès. Et je pense que tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité. C'est tout. Vous avez juré plusieurs fois? J'ai juré parce que jamais personne ne m'a demandé. Et c'est pour ça que j'ai juré, parce que je suis sûr certain de moi, c'est pas moi qui a tué Madame Marchal. Et vous dites qu'il vous a tué aussi, l'assassin? Oui, parce que partie civile, il dit, et si quelqu'un a fait ça, vraiment il est fort. Oui, il est fort. Le résultat, il est là. Il a tué Madame Marchal, il me ramènera à présent pour 18 ans. Oui, il est fort, il faut le dire. Oui, il est fort. Haddad innocent, ce n'est pas l'intime conviction de Laurent Davnas. Pour l'avocat général, il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de doute, il n'y a que des charges. Il s'oppose à la révision aux grandes dames de Maître Vergès.
Je pense que les déclarations de M. l'avocat général sont insignifiantes. Il y a cette erreur fondamentale. Comment peut-il dire que des traces d'ADN dans le sang de Mme Marchal ne signifient rien? Comment peut-il le soutenir? Qui a écrit Omar m'a tué? À qui appartient l'ADN masculin prélevé sur les portes, puisque ce n'est pas celui d'Omar Haddad? 12 ans après les faits, ce sont les interrogations de la défense, expertises à l'appui. Des expertises qui, pour l'accusation et la partie civile, ne remettent pas en cause la culpabilité de Haddad. Je suis réconforté par le fait que le ministère public partage mon analyse du dossier, c'est-à-dire encore une fois celle des faits et pas celle des déclarations tapageuses. Ces dernières expertises sont-elles de la propagande mensongère, comme le pense Laurent Davnas? La condamnation d'Omar Haddad est-elle abracadabrante, comme le soutient Jacques Vergès? La Cour de révision donnera sa réponse le 20 novembre.